Shanks le Roux, c'est l'un des 4 empereurs du Nouveau Monde. Grâce à lui, notamment, Luffy a voulu devenir pirate. C'est un personnage très mystérieux, si ce n'est le plus mystérieux de One Piece. D'ailleurs, ses apparitions, on peut les compter sur une seule main. Bienvenue dans cette théorie qui sera portée sur Shanks et plus précisément son Haki. Shanks, on va pas se mentir, c'est le personnage que presque tous les fans de One Piece aiment, et moi le premier. Faut dire aussi qu'il y a de quoi, avec son bras en moins, sa cape noire, ses 3 cicatrices, ses cheveux rouges roux plaqués en arrière, non, il est vraiment classe. Dans One Piece, il y a toujours eu 2 catégories de personnes. La première, les utilisateurs de fruits du démon, et la deuxième, les utilisateurs de Haki. Bon, on va pas s'attarder sur les utilisateurs de fruits du démon qui utilisent du Haki. Shanks fait bien sûr partie de la deuxième catégorie, les utilisateurs de Haki. Je suis sûr et certain que Shanks n'est pas un utilisateur de Haki lambda. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a vraiment une maîtrise du Haki beaucoup plus haute, je pense, que les personnes normales. Il y a 3 exemples dans le manga qui prouvent cela. On va procéder par ordre chronologique. Tout d'abord, souvenez-vous quand Luffy a été poussé à la mer par le bandit des montagnes Iguma. Luffy était vraiment au beau milieu de la mer, personne ne pouvait le sauver, et là devinez qui apparaît? Shanks. Je veux dire franchement, si ça c'est pas une preuve du Haki suprême ou Haki des dieux, appelez-le comme vous voulez, je sais pas ce que c'est. Attendez, on est au beau milieu de l'océan, au beau milieu de nulle part, et là Shanks apparaît en un éclair. Sûrement que l'une des caractéristiques du Haki suprême, c'est le fait d'être très rapide, mais ça j'y reviendrai par la suite. Pour moi, ce moment-là, c'est la première fois que le Haki suprême est apparu dans le manga. Bon, il a toujours pas été mentionné, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Et juste après ce sauvetage, on a la première utilisation du Haki des rois pour faire fuir ce monstre marin. Ensuite, il y a eu le moment où lui et Barbe Blanche se sont rencontrés. Shanks se ramène sur le Moby Dick, et tellement que son Haki des rois est puissant, de nombreux hommes de Barbe Blanche s'écroulent sur le moment même. D'ailleurs, il est tellement puissant aussi que Shanks n'a même pas fait exprès de faire perdre connaissance à ces hommes de Barbe Blanche. Enfin, il y a ce moment, pendant la guerre de Marineford, où Koby demande d'arrêter la guerre. Akainu n'étant pas d'accord avec sa vision des choses, il a voulu l'exécuter sur place. Pour se resituer un peu, Koby et Akainu étaient à peu près ici. Et là, qui est apparu en un éclair, comme au début du manga? Shanks le Roux. Si Shanks était arrivé une seconde plus tard, Koby serait mort. Je crois que nous avons trouvé notre seconde utilisation dans le manga du Haki suprême. De plus, on a une maîtrise parfaite du Haki de l'armement, car la lame de Shanks ne brûle pas face au magma de Akainu. Voici les 3 exemples que j'ai trouvés qui prouvent que Shanks maîtrise parfaitement son Haki et qu'il dispose d'un Haki suprême, voire Haki des dieux. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que le Haki suprême? Le Haki suprême, selon moi, c'est la combinaison des 3 Haki différents, celui de l'armement, des rois et de l'observation, mais ce n'est pas que cela, c'est aussi l'éveil de ces 3 Haki différents. Doflamingo nous a parlé à Dressrosa de l'éveil des fruits du démon. Je suis sûr et certain qu'il existe aussi un éveil du Haki. Et si on combine les 3 Haki différents et qu'en plus on les éveille, on obtiendrait alors le Haki suprême. Shanks ne l'a bien sûr pas appris tout seul, il a eu besoin de quelqu'un pour lui montrer la voie du Haki suprême. Une sorte de mentor. Et là bien sûr je veux parler de Goldie Roger. Goldie Roger est, je pense, la première personne qui a découvert le vrai potentiel du Haki, et il a transmis ce savoir à Shanks. C'était sûrement un maître du Haki. Déjà, il n'avait pas de fruit du démon, il n'y a qu'à voir à son exécution, il ne disposait pas de menottes en granit marin, mais de simples menottes en bois. Quand on sait que Goldie Roger a fait confiance à Shanks à partir du moment où il lui a transmis son chapeau de paille, on peut être quasi sûr et certain qu'il lui a transmis peut-être beaucoup plus. Mais en gros, le Haki suprême, ça sert à quoi? On connaît déjà une caractéristique qui est le fait
qu'il permet à son utilisateur d'aller beaucoup plus vite que les autres. Mais je suis sûr que cette forme de haki ira beaucoup plus loin. Et attention, suivez-moi bien. À mon sens, la finalité du haki permettra à ses utilisateurs de relâcher leur esprit spirituel. Un peu comme les stands dans JoJo's Bizarre Adventure. Le haki de l'armement permettra à l'utilisateur de matérialiser son esprit. Ensuite, le haki de l'observation donnera la forme de cette matérialisation. Et enfin, grâce au haki des rois, l'utilisateur pourra contrôler tout ça. Une chose est sûre, on n'a encore jamais vu ça dans le manga. Mais si Oda intègre quelque chose dans le genre, ça relancerait complètement One Piece. La matérialisation de l'esprit de Luffy pourrait être Sun Wukong. Celle de Sanji pourrait être le diable, etc., etc. Je veux dire, dans tous les mangas, il y a à chaque fois une forme suprême du pouvoir. Et je pense que dans One Piece, ça sera le haki suprême ou bien le haki des dieux. Mais maintenant, revenons à Shanks. Shanks est, je pense, le seul Yonko qui prône la non-utilisation des fruits du démon. On a Barbe Noire qui lui possède le Paramecia le plus puissant et le Logia le plus puissant. De plus, son équipage part à la recherche des fruits du démon. Ensuite, on a Kaido qui lui forme un équipage d'utilisateurs de Smile. Et enfin, on a Big Mom qui possède, je pense, le fruit du démon de l'acidité, vu sa salive. Et en plus, son équipage a certainement des utilisateurs de fruits du démon, comme par exemple Pecoms. Donc voilà, c'est assez bizarre. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a encore jamais vu un membre de l'équipage de Shanks utiliser un fruit du démon. Cela fait peut-être écho à l'équipage de Goldie Roger, car aucun membre de l'équipage du Seigneur des Pirates n'avait de fruit du démon. Mis à part Baggy, mais bon, lui c'était un mousse, donc on peut le mettre un peu entre parenthèses. J'irai pas jusque dire que tous les membres de l'équipage de Shanks possèdent le haki suprême, mais je pense qu'ils disposent tous d'une spécialisation dans une certaine forme de haki. On pourrait très bien imaginer Ben Beckman spécialiste du haki de l'observation, ou bien Lukiru spécialiste du haki de l'armement, un peu comme Vergo. En tout cas, je suis sûr que quand Luffy rencontrera l'équipage de Shanks ou Shanks lui-même, il en saura beaucoup plus sur le haki et toutes ses spécialisations. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette théorie, j'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci pour les 12 000 abonnés, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à liker ma page Facebook. Le chapitre 825 va sortir dans quelques jours, donc on se dit à bientôt pour la review et prenez soin de vous, j't'aquais.